Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer la pergola et on va surtout installer donc la structure porteuse principale. Mais tout d'abord on va commencer surtout par la découpe du poteau, donc le gros poteau qui permettra de supporter l'ensemble de la pergola, enfin supporter une partie de la pergola. Et on perd pas une minute, c'est parti pour les vidéos. Voilà, donc maintenant je vais me consacrer à la découpe des morceaux de bois, donc poteaux, poutres pour la pergola. Donc nous on a acheté un poteau de 140. Alors, c'est vrai que c'est une belle bête quand même, hein. 120 ça aurait peut-être été suffisant. D'ailleurs j'avais dessiné à 120. 140, ouais, ça fait un bon morceau. Donc ouais, non, c'est du Douglas. Donc je l'ai tourné dans les quatre sens pour voir dans quel côté il fallait que je le coupe. Alors là il est un peu moins propre, là, un peu moins beau. Donc je vais le couper, je vais garder cette partie-là, cette partie-là. Donc là la cote elle est à 2,97 m, ce qu'il nous faut pour l'implanter sur le massif. En sachant que le massif il va avoir un pied réglable qu'on peut modifier de 6 cm. Donc on a du jeu. Si on est trop court, on peut mettre un petit peu plus court qu'un un peu trop long, parce que trop long bah, c'est mort. Donc là, bah, je vais découper la longueur et après je vais couper les entailles de la poutre de 220 par 45. Donc il y a une partie comme ça et après il y aura une partie qui sera comme ça. Par contre, pas sur toute l'épaisseur. Il y en a une à traverse, c'est la grande poutre qui fait des deux murs, mur salon à mur garage. Et celle qui est là, elle va juste dans le poteau du mur de l'entrée. Donc elle va s'arrêter, bah, elle va s'arrêter là quoi. Donc elle va faire ça, hop, hop, cette entaille. Ici, là, clac. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc mon idée de mettre ça pour faire un support, parce que comme il y a un décalage là, bah mes traits ils sont pas d'équerre. Voilà, donc là ça part comme ça quoi. Il va falloir que je récupère comme ça là. C'est pas terrible, c'est vraiment nul ce que j'ai fait. Nul. Ça va pas être une découpe propre. Bon, faut que je rectifie. Bon, bah je vais refaire la recoupe, mais avant de faire la coupe, je vais remettre ça à niveau avec des serre-joints. Donc là maintenant je vais tracer celui-là, là, ici là. Hop, hop, hop. Ça c'est la poutre qui va après dans le mur de l'entrée. Donc c'est la croix. Voilà, allez c'est parti.
Bon, j'ai été récupérer mes ciseaux à bois. On va tester. Pour casser la partie centrale là, ici là, celle qui est là, je pense que je vais aller chercher ma visseuse, je vais faire ça. Ça va être plus simple, je pense. Et go. Voilà, j'ai cette partie là, en fait. J'ai cette partie là à casser en fait. J'ai cette partie là à casser. Et je peux pas la casser avec un matériel, donc je vais essayer de visser ici là. Je vais visser comme ça avec ma visseuse là pour traverser. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fini de faire l'entaille du poteau. Voilà, hop là. Je sais pas si on voit grand chose. Donc j'ai fini l'entaille. Je l'ai testé, ça devrait plutôt le faire. Et maintenant je vais poncer. Alors j'ai poncé avec un grain à 240, alors ça fait peut-être beaucoup. Mais ça va faire propre et puis ça va enlever mes traits de crayon. Voilà, donc je vais poncer avec ma petite de Walt là. Donc aujourd'hui, on va continuer sur le poteau de la pergola. Là, il faut que je le retaille ici, là, parce qu'en fait, il n'est pas du tout d'équerre. Donc, je vais le retailler correctement et après, je viendrai plaquer le sabot, là, enfin la partie métallique pour fixer sur le plot béton. Donc là, il faut que je regarde ce que je vais retirer. Alors ce que je suis en train de faire, faut le faire avant que vous ayez taillé votre poteau à la bonne longueur, parce que ça veut dire que là j'ai raccourci la longueur, mais toujours anticiper, avoir une surcote à la limite pour le bois, parce que sinon bah, après vous pouvez vous faire vite piéger par la longueur. Bon, moi j'ai un poteau réglable là, qui va se régler, donc j'ai 5 cm de course, donc j'ai de la marge, hein. Là je vais retirer allez, 1 cm là, donc ça va, j'ai de la marge. Mais il faut le prévoir avant, hein, pas comme moi. Et oui. Alors, ça sont des erreurs hein, qu'on apprend. Hein. Franchement, l'oreille Festool, là, l'oreille Angular Festool, c'est un peu cher et encore, je crois que c'est 140, 150 €. Mais ça vaut vraiment le coup. Hein. Franchement, ça dépanne pas mal, ça marche super bien. Voilà, donc c'est ce type de poteau là qu'on va mettre. Donc là je vais faire un pré-perçage. Donc vous voyez, je vais mettre ça comme tire-fond. Alors ils sont beaucoup trop longs, hein, mais c'est les tire-fonds que j'avais pour la maison. Bon bah je vais utiliser ça, ça va rentrer de ça fait beaucoup hein, mais bon. J'ai que ça, autant en réutiliser. Voilà, là j'ai 14 mm de chaque côté, donc c'est droit par rapport au poteau. Voilà. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller mesurer la grande poutre là, et puis je vais aller la découper là. Et après, je commencerai la mise en place à blanc de la pergola. Donc pour mesurer la distance entre ce mur là et puis le mur du salon là, je vais utiliser un télémètre laser.
Parce qu'avec le mètre, il y aurait une courbure, donc forcément je serais pas bon. Bon, je serais trop long, donc quand c'est trop long, on peut toujours recouper. Je vais utiliser ça, c'est quand même pratique. Je vais quand même le couper, je vais faire attention à ne pas le couper trop court, parce que sinon après, c'est foutu. Je fais une première mesure, on va voir. Donc après plein de relevés, on va dire que j'ai 5,75 m. Donc je vais couper à 5,75 m. Après quand je vais la couper, je vais la positionner. On va voir déjà si elle rentre. Et au cas où je vais la recouper. Donc voici notre stock de bois pour faire la pergola. Tout est en Douglas normalement. Donc là j'ai regardé par rapport aux poutres pour prendre la meilleure, la plus belle. Pour la poser, enfin, je réduis la poutre au moins, on va dire, d'1 centimètre. Comme ça, j'aurai un peu de marge de chaque côté. Parce que là-bas, je suis à bloc. Donc, seconde tentative avec une découpe là-bas. On va voir si ça passe mieux. Donc, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire et ce que j'ai remarqué. Voilà, donc ce qui est important, c'est que la cote qui se trouve du mur là, de la solive jusqu'à l'autre mur, est pareil, soit identique, pour qu'on ait tout qui soit parallèle. Donc, pour que ce soit parallèle, j'ai coupé celle-ci aussi dans la même distance. Sauf que, regardez là, j'ai mis le poteau, donc il faut que je trace le poteau. Il faut que je trace le poteau sur le massif là. Et le souci, c'est que j'ai ma poutre, ma grande poutre là, qui est bombée dans ce sens, dans le sens extérieur comme ça, qui est bombée comme ça. Donc, ce qui veut dire, c'est que regardez, j'ai un jeu là-bas, beaucoup trop grand. Il y a au moins 2 à 3 cm, ouais, 2 cm, 3 cm, et il faut que je le réduise à 5 mm ce jeu. Donc le souci, c'est que comme elle est bombée, la poutre là, comme elle est bombée cette poutre, le souci c'est que j'ai du mal à ramener le poteau vers moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer des sangles que je vais fixer là de chaque côté de la poutre là, et je vais avec un cliquet pour que la tête du poteau là revienne par moi. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais vous montrer. Et après je réglerai l'aplomb du poteau. Donc voilà, le poteau il est d'aplomb. Je vérifie quand même que mon joint là-bas il n'a pas bougé. Et regardez, j'avais fait l'implantation de mon poteau et vous voyez, par rapport à là, si je le décale un peu, comme ça, je tombe pratiquement pile poil sur ce que j'avais dessiné. Donc ça veut dire que c'était pas si mal là. Donc maintenant je vais faire les repères. Donc tout ça c'est un montage à blanc de la structure, parce qu'après on va devoir déposer le poteau. Parce que là je trace pour
pour ensuite percer. Voilà, je trace. Hop. Zou. Donc voilà. Là où j'ai fait les points, donc c'est là où on va venir percer avec notre perfo. Mais pour faire ça, bah, il faut qu'on redépose le poteau, que je redépose toute la structure là, et après qu'on refasse la verticalité du poteau. Donc voilà, c'est un peu long, mais comme ça au moins on est sûr de notre coup avec tous les réglages. Donc voilà, donc là je vais pouvoir tout déposer et je vais poncer et après j'attends le frangin parce qu'il a piqué le pitcher, il a pris le pitcher. Donc il devrait arriver d'ici une demi-heure, petite demi-heure, donc le temps que je dépose tout, que je ponce, il sera là et on n'aura plus qu'un seul poteau. Voilà, allez, à tout de suite. Donc là je vais utiliser ma grosse Makita à bande là. Ça va aller plus vite. Bon, je vais utiliser du P150, on va voir ce que ça donne au niveau finition. Alors je les ponce je ponce les planches parce qu'en fait à la scierie quand ils les ont passé dans la raboteuse, il y a quand des petits stries en fait, des petites marques en fait, des petites lignes verticales comme ça, hein, clac 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 clac. Et donc c'est pas très joli, donc je voudrais faire disparaître ça en fait. Voilà, ça va quand même être beaucoup plus propre en poncé comme ça. Donc voilà, donc, comme j'ai fait mes avant-trous, j'avais mon frangin qui est en train de percer en 8, là où j'avais désigné les repères là. Voilà, donc après on va mettre des goujons qu'on avait déjà de la maison, c'est du 8 par 120 ou 160, ça je sais plus. Du 160 on a dit, ça c'est grand, bon c'est pas très grave, 820 ou 860 ça passe. On mettra des rondelles aussi pour améliorer l'appui. Et maintenant après on va souffler les trous. Alors j'ai pas la petite tube mais tu te débrouilles. Alors toujours pareil, pour avoir une meilleure adhérence avec le goujon quand on l'enfonce, si vous n'enlevez pas la poussière, il risque de glisser et une mauvaise adhérence, donc forcément un mauvais serrage après. Voilà. Et pareil normalement sur un béton, quand vous utilisez des goujons mécaniques comme ça, à expansion, à expansion comme ça, il faut que votre béton il ait plus de 28 jours. Voilà. Bon, alors finalement, on a pris des diamètres 10 par 95 parce que lors du perçage, on s'est trompé de forêt. Le frangin s'est trompé de forêt. Et puis bon, bah, c'est pas grave, hein, ça sera beaucoup plus costaud, mais bon, tant pis.
Donc là on vient de vérifier l'aplomb, donc on sait que comme ça c'est bon, donc on va fixer à la traverse du haut là. Comme ça on sait que ça bougera plus dans ce sens là et après on va vérifier dans ce sens là, mais normalement on est bon aussi. Bon allez, c'est fini pour la structure là pour l'instant, pour la pergola là. Donc on va s'arrêter là puisque de toute façon on pourra mettre facilement l'isolation et même le BSO quoi. On continuera de faire les coupes. Ouais. Allez, ce que j'ai fait. Ça rend pas mal. Ouais, ça habille pas mal. Allez, voilà, donc tout de suite on voit, hop, ça habille quand même un petit peu. Hein. Voilà, c'est sympa. Allez, la suite la prochaine fois. Hop. Et voilà, la structure porteuse est en place. Tout est d'aplomb. On a pris le temps, mais voilà, au moins ça c'est propre. Comme ça, on n'a plus besoin d'y retoucher. Et maintenant, la suite, ça va être quoi? Ça va être ça va être de créer donc les petites solives en 40 par 70 pour la petite toiture de la pergola. Donc la petite toiture, c'est la petite avancée au-dessus de la porte principale. Je vous mets une photo pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc pour cela, on va devoir déligner donc, des petites solives dans les montants de Douglas qu'on a eu. Et ça, ce sera donc la prochaine vidéo. Et il y aura également donc de la part de mon frère, donc il va faire ça cette semaine chez lui. Il va récupérer donc des solives, des petits tasseaux et il va mettre en place donc les petits tasseaux qui viendront faire le support des lames qui seront orientées d'un certain degré. Donc ça c'est pareil, on y reviendra donc à la fin de la vidéo, ça avec pourquoi on a choisi telle orientation des lames. Il va également donc découper les petites poutres qui serviront de support à ces lames de brise-soleil. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas toujours, si vous avez des commentaires, des remarques, parce qu'on se serait trompé, on a oublié un truc, ou peut-être pour améliorer tout simplement l'esthétique, n'hésitez pas. Nous on est preneurs, comme ça on pourra toujours faire améliorer le projet. C'est nickel. En même temps, ça fait partager vos idées aux autres personnes. Donc c'est le but de cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Et sinon, bah, toujours pareil, hein, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, puisque pour le coup, elles sont pas le vendredi, celles-là, elles sont décalées dans la semaine. Donc voilà, bon, concernant la vidéo, donc pensez à vous abonner, le petit pouce si les vidéos vous plaisent, et ça nous motive à continuer nos vidéos. Et sur ce, je vous dis Kenavo, bonjour, à la prochaine.